Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cerveau Raoul. Aujourd'hui on se retrouve sur une super bécane et on va expliquer la dernière phase de l'inspection qui est si le véhicule me plaît et me convient, quelles sont les démarches à effectuer donc pour bloquer le véhicule et suite à l'achat. C'est parti. La phase numéro 1, la compte. Du coup, tout d'abord, je demande au vendeur comment est-ce qu'il souhaite être payé et je tombe d'accord avec lui sur le mode de règlement. Tout d'abord, le chèque de banque. Le point positif, c'est que vous allez à la banque, vous avez un chèque certifié, vous échangez les clés du véhicule et les papiers contre ce chèque de banque. Le moins, c'est que ça prend du temps. Il y a un délai d'au moins 48 heures pour récupérer un chèque de banque auprès de sa banque. Et puis, il y a beaucoup de faux. La deuxième solution qui va être le virement. Le virement, c'est classique et très répandu. C'est-à-dire que vous faites un virement au vendeur. Lorsque le vendeur a bien reçu les fonds sur son compte, il vous appelle, vous pouvez venir récupérer le véhicule. Attention également à qui est-ce que vous faites le virement si vous n'êtes pas sûr de la personne qui vous avez en face, évitez ce moyen de paiement. Troisième solution, c'est le virement instantané. Certaines banques aujourd'hui, mais pas toutes le proposent, qui vous permettent de faire un virement en instantané et sous quelques secondes, le vendeur peut les voir sur son compte. C'est aujourd'hui pour moi la meilleure solution lorsque votre banque vous le permet. Vous allez chercher le véhicule et vous faites votre virement instantané, vous repartez avec les papiers. Ça remplace comme le chèque de banque, sauf qu'il n'y a pas ce délai de 48 heures. Attention par contre, appelez votre banque pour augmenter le plafond si vous êtes bloqué. L'autre solution, c'est le chèque classique. Alors là, c'est une solution complètement à proscrire. Et quasiment aucun vendeur ne prendra un chèque classique, puisqu'il y a un délai d'encaissement qui peut être très long avant de pouvoir utiliser les fonds. L'autre solution, qui est ancestrale, c'est l'espèce. L'espèce, encore une fois, c'est une solution à proscrire. Alors oui, c'est rapide, oui, je donne l'argent et je repars avec le véhicule. Par contre, je vous le déconseille pour plusieurs raisons. Sans parler des faux billets de banque, si vous achetez un véhicule d'occasion et que vous avez un problème, votre véhicule est brûlé, accidenté ou autre, vous voulez demander un remboursement auprès de votre assurance peut vous demander de justifier le prix d'achat du véhicule. Et si ce prix d'achat ne peut pas être justifié, donc par un paiement en espèces, ils pourront vous donner un prix bien décoté par rapport à sa valeur sur le marché. Enfin, la dernière solution, une solution plutôt recommandée, c'est le paiement sécurisé. Il y a certaines entreprises qui proposent cette solution. Donc le paiement sécurisé, qu'est-ce que c'est? Vous créez un compte sur leur site, vous avez un numéro de compte qui vous est attribué, vous envoyez un virement sur cette plateforme et les fonds sont bloqués. Vous pouvez les récupérer à tout moment. Par contre, le vendeur peut vérifier que vous avez bien la somme, vous disposez bien de la somme, et au moment de la transaction, lorsque vous transférez les fonds, vous ne pouvez plus les récupérer. Donc c'est une solution qui est vraiment sécurisée pour le coup. Le seul petit problème de cette solution, c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance, il faut faire un virement, il faut créer un compte, faire le virement, il faut que le vendeur crée le compte et après reçoive les fonds. Donc ça prend un peu plus de temps, mais au moins c'est la solution la plus sécurisée aujourd'hui pour réaliser une transaction. Donc vous êtes tombé d'accord avec le vendeur sur la manière dont vous allez procéder au règlement du véhicule. Vous voyez avec le vendeur pour déposer un acompte sur le véhicule. À quoi sert cet acompte? L'acompte est une somme que vous donnez au vendeur pour montrer votre bonne foi et être sûr de l'engagement. Ça permettra au vendeur d'éviter d'avoir des doutes. Certains vendeurs vous diront déposez-moi juste 100 €, histoire d'eux, et dire que le véhicule est bel et bien bloqué. Pour la deuxième étape, comme je vous disais, il faut la carte grise, ou au moins une copie, et c'est pour l'assurance. Alors, il faut savoir, il faut assurer le véhicule pour le jour où vous allez récupérer le véhicule. Peu importe si le vendeur vous dit je laisse courir l'assurance jusqu'au lendemain, etc. Si vous avez un accident sur le trajet retour, l'assurance ne vous prendra pas en charge, puisque l'assurance s'arrête en date et heure du contrat de cession. Ensuite, la troisième étape, c'est la livraison du véhicule, le jour où vous allez le récupérer. Donc là, il y a quelques démarches à réaliser. Vous allez soit vous allez avec les documents, soit le vendeur peut les éditer. On édite 2 contrats de cession. Donc un qui est destiné au vendeur et un au nouvel acquéreur. Donc le contrat de cession, vous prenez les informations de la carte grise, l'identité du vendeur donc sur la carte grise, l'identité du futur acquéreur. La carte grise, on la barre avec la mention vendu avec le jour à telle heure. Il faut que le vendeur signe cette carte grise. Très important la signature, sinon vous ne pouvez pas effectuer vos démarches post-achat. Une fois que vous avez récupéré le certificat de cession de la carte grise pareil, attention, si vous achetez auprès d'un professionnel, vous avez en plus un récépissé de déclaration d'achat à récupérer qui est une simple feuille blanche sur laquelle est écrit que le garage vendeur a bien acheté le véhicule à l'ancien propriétaire qui figure encore sur la carte grise. Et c'est un document indispensable pour faire vos démarches de carte grise lors de l'achat auprès d'un professionnel. Vous récupérez tous les documents, toutes les factures d'entretien, les contrôles techniques, etc. Petite info, si le véhicule possède 2 clés, vous récupérez évidemment les 2 clés. Par contre, s'il n'en possède qu'une, demandez au vendeur, qui est en particulier un professionnel, une petite attestation expliquant qu'il vous a vendu le véhicule avec une seule clé. Et enfin, la quatrième et dernière étape, qui est la nouvelle immatriculation du véhicule. Lorsque vous achetez un véhicule d'occasion, vous avez alors 1 mois pour effectuer vos démarches
de changement de titulaire de carte grise. Le vendeur doit récupérer un des contrats de cession, comme expliqué tout à l'heure, et le déclarer sur le site du gouvernement, de la NTS. Vous pouvez déclarer la cession du véhicule. D'une vente à un particulier, le vendeur récupère un code qui doit vous transmettre afin de faire cette nouvelle démarche si vous les faites sur la NTS. Donc comme je disais, vous avez un mois pour faire votre démarche de carte grise, vous avez besoin d'un certain nombre de documents. N'hésitez pas à demander en commentaire si vous voulez qu'on vous détaille tout ça. Et vous avez les différentes manières de faire vos cartes grises. Donc vous avez la NTS, vous faites tout en ligne, à savoir les préfectures ne sont plus habilitées à faire les démarches de carte grise pour vous. Deuxième façon de faire sa carte grise, c'est dans les bureaux de carte grise. Ça a poussé de plus en plus un peu dans toutes les villes. Vous avez des établissements qui sont habilités à faire ça et qui font quasiment que ça, ils peuvent vous faire des nouvelles plaques, etc. Donc c'est une des solutions, moyennant quelques frais de dossier, en allant en moyenne de 20 à 40 euros de frais de dossier. Troisième solution pour faire sa carte grise, c'est si vous achetez chez un professionnel, le garage peut être habilité à vous la faire directement, négocier avec lui, demandez-lui s'il peut la faire, et auquel cas ça peut vous éviter toutes ces démarches administratives et il peut même peut-être prendre en charge les frais de dossier pour vous. Autre solution pour faire ces cartes grises, c'est les centres automobiles, style Noroto, Midas, etc., qui sont habilités aujourd'hui à le faire. Je vous propose cette prestation moyennant des frais de dossier également d'une vingtaine, trentaine d'euros pour faire ces démarches. Et enfin, la dernière solution que chez Sarko Raoul on recommande, c'est de passer par des sites complètement en ligne. Aujourd'hui, nous on a un partenaire d'ailleurs, n'hésitez pas à nous demander ou aller sur notre site pour en savoir plus. Vous avez un partenaire qui, depuis chez vous, avec quelques photos ou quelques scans des documents, vous pouvez tout faire et régler en ligne. Et sous 48 heures, vous recevez votre carte grise en recommandé à votre domicile. Donc voilà, c'était tout pour cette dernière vidéo sur comment acheter un véhicule d'occasion sans risque. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter donc sur tous les réseaux. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, commentez, posez-nous toutes les questions que vous avez en plus. Et on se fera une joie d'y répondre. Chez Sarko Raoul, on est là pour vous accompagner au quotidien, pour vous faire inspecter le véhicule avec un vrai expert du milieu automobile qui vous donnera tous les trucs, les astuces et qui ira contrôler les véhicules pour vous et vous accompagnera dans toutes ces démarches. N'hésitez pas. À bientôt.